Bonjour, vais vous présenter mon projet professionnel. Il se compose en 6 grands titres, donc il y a l'introduction, le secteur du judo, professeur et directeur sportif d'un club de judo, stratégie professionnelle, retour sur le dust, retour sur le service civique et la conclusion. Je m'appelle Fabio, j'ai 20 ans, j'habite à Pegoma, donc c'est une petite ville située dans les Alpes-Maritimes. Je suis d'origine espagnole et italien et j'ai une grande passion pour le sport, mais surtout pour le judo. À la suite de mon collège, j'ai intégré un lycée général, donc j'ai passé une seconde générale. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas pour moi, j'ai donc pris la décision de faire une seconde passerelle pour intégrer un bac professionnel en gestion administration. À la suite de ça, donc j'ai obtenu mon diplôme avec la mention bien. J'ai ensuite intégré le CREPS, donc le CREPS. J'ai obtenu un diplôme de BPGEPS APT, donc c'est un diplôme qui vise à être éducateur sportif pour toutes les activités. Donc APT c'est activité physique pour tous. J'ai également, suite à ce diplôme, intégré le BPGEPS Judo, donc c'est un diplôme qui vise à être professeur de judo. J'ai choisi de m'orienter vers le secteur du judo. Donc je vais vous raconter l'histoire et la création du judo. Donc le judo a été créé en 1882 par Monsieur Jigoro Kano. Le judo est inspiré des samouraïs japonais. Il a mis en place un système de ceintures. Donc il y a la ceinture blanche, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Si j'ai choisi de montrer et de réaliser mon avenir vers le secteur du judo, c'est parce que j'aimerais vivre de ma passion, donc, qui est le judo. Et plus précisément, j'aimerais intégrer un poste au sein des Alpes-Maritimes. Donc je vais vous présenter le poste de travail que j'envisage. Donc je suis déjà professeur de judo, mais j'aimerais être directeur sportif d'un club de judo. Donc être professeur, c'est quoi? C'est enseigner les techniques, toutes les techniques du judo, encadrer tout type de public, même les personnes en situation de handicap, préparer les compétiteurs et les judokas aux compétitions. Donc il existe 3 compétitions dans le judo, la compétition classique qu'on peut voir dans les Jeux Olympiques, donc debout et sol, la compétition uniquement au sol, qui s'appelle Newaza, et la compétition en kata, donc ce sont des démonstrations techniques imposées par les jurys. Être professeur de judo, c'est aussi démontrer et transmettre ce que sont les valeurs du judo et son code moral. Maintenant, être directeur sportif d'un club de judo, pour moi, ça consiste à gérer donc, le club donc, de manière financière, les relations avec la fédération, la mairie, le comité, voire même de temps en temps la ligue de judo. Mais c'est également faire transparaître ces valeurs-là, donc comme le professeur, ces valeurs-là du judo qui sont donc le code moral. Ces postes ont des contraintes, donc elles sont donc, être professeur de judo et directeur sportif, c'est très peu onéreux, mais ça prend également beaucoup de temps. Cependant, ça a pas mal d'avantages, comme par exemple vivre de sa passion. Euh, donc quelques chiffres clés. En France, il y a 5200 clubs de judo, dont et 1500 profs diplômés. Donc ce sont des chiffres donnés par la Fédération française de judo. Euh, pour intégrer le diplôme de prof de judo, il faut être ceinture noire, mais également être titulaire d'un passeport et être licencié à la Fédération française de judo. Donc je vais vous présenter ma stratégie professionnelle. Donc ma stratégie professionnelle consiste à donc déjà obtenir ma ceinture noire. Ensuite, j'ai intégré le diplôme donc de BPGEP Judo pour que je puisse obtenir cette mention de professeur de judo. Je me suis, grâce à ce diplôme, j'ai commencé à me créer mon propre réseau. Euh, donc au sein du comité, au sein des autres professeurs, des autres clubs,
Ce diplôme a vraiment ouvert les portes à un réseau très important. J'ai également ma présidente de mon club de judo qui a été présidente du comité départemental et donc elle a pu m'initier petit à petit au sein du comité. Cette année, plusieurs matières ont retenu mon attention, donc l'informatique, l'anatomie, la stratégie, ainsi que le droit. Donc en informatique, cela m'a permis d'apprendre et d'avoir des connaissances dans Excel, dans Word, ainsi que dans des logiciels de montage. Ça m'a également permis d'apprendre du PowerPoint. Euh, En anatomie, donc j'ai pu avoir de meilleures connaissances de mon propre corps, du corps humain. La stratégie m'a permis d'analyser le fonctionnement d'un club, me poser les bonnes questions lors de mon arrivée dans un club. Et en droit, cela m'a permis de connaître davantage le monde administratif du milieu associatif. Lors de mon service civique, j'ai eu plusieurs missions comme des missions de communication, créer des mails, des affiches, des papiers, des banderoles, entretenir la communication sur les événements. J'ai mis en place une préparation physique, j'ai participé à l'anniversaire du club, j'ai mis en place un loto. Ce stage m'a apporté de l'expérience, il m'a permis de travailler en groupe, il m'a permis également d'obtenir une confiance en moi supplémentaire et, euh, et découvrir l'organisation d'une compétition de badminton. Pour cette année, j'ai découvert donc un nouveau sport, j'ai eu un stage très enrichissant, j'ai découvert des nouvelles matières, des choses qui vont me permettre par la suite de réussir à créer mon propre club, des connaissances en droit. L'année prochaine, mon stage se passera dans un club de judo où je pourrai être plus en lien avec mon propre projet. J'aimerais également beaucoup obtenir mon diplôme du DUST et je vous remercie pour votre écoute.